Nous allons à présent procéder à l'importation d'un dossier ou d'un classeur d'une version précédente de QuickWorkbook version 4.2. Pour ce faire, nous rentrons dans QuickWorkbook version 4.2. Nous nous mettons en petit. Nous allons dans le dossier C2. Perspective mode, où sont installées respectivement toutes les versions précédentes de QuickWorkbook. Nous allons par exemple dans la version 3. Nous allons dans le dossier images dans l'année 2015 et nous souhaitons par exemple importer ce classeur collection 3 Sérénade été 2000. Nous faisons un glisser-déposer directement de cette façon et QuickWorkbook nous importe directement le classeur complet avec tout son contenu. Contenu qui est composé de 6 images. Nous pouvons procéder de la même façon pour un dossier quelconque. Nous allons prendre à titre d'exemple un dossier nommé dossier test 2016 que nous allons importer directement dans QuickWorkbook de la même façon. Nous pouvons par la suite rappeler son contenu de cette façon. Voici une première présentation de l'importation rapide d'un dossier ou d'un classeur dans QuickWorkbook version 4.2. Nous allons à présent utiliser l'outil d'archivage et de désarchivage de QuickWorkbook. Pour cela, nous avons trois méthodes pour créer une archive. Ou bien nous nous rendons dans un dossier quelconque du disque C et nous sélectionnons ici les documents. Nous lançons la procédure pour créer l'archive. Nous nommons l'archive que nous avons appelée document disque dur à titre d'exemple. Voilà, QuickWorkbook nous dit que nous avons donc 11 documents de sélectionner que nous retrouvons ici et il nous demande l'autorisation pour créer l'archive. Donc pour avoir un visuel de l'évolution de la création, nous déplaçons cette petite fenêtre et nous créons donc cette archive. Nous voyons ici que sur les 11 documents il y a une progression. Ici nous avons ce petit message qui nous permet de comprendre que nous manquons un peu de ressources système. Les 8 Go de mémoire vive installés en standard sur la plupart des postes sont un peu justes pour la création d'une archive. L'idéal serait d'en installer 8 Go de plus pour un coût moyen de 25 €, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, nous avons donc ici notre document. Nous double-cliquons dessus pour ici y afficher donc son contenu. Nous pouvons aussi bien en enlever un, le rappeler tout de suite après, ou en ajouter 2 de plus si nous en avons oublié. Nous sauvegardons donc l'archive modifiée. Nous voyons bien ici que nous avons 13 documents, alors que à l'origine nous n'en avions que 11, mais comme on en a ajouté 2 de plus, nous en avons 13. Voilà, première méthode pour créer une archive sous QuickWorkbook. Deuxième méthode, on sélectionne directement un classeur. Nous allons prendre celui-ci
et nous allons directement le transformer en archive. Vous voyez que QuickWorkbook reprend le nom du classeur. Pour l'utiliser pour nommer l'archive, il n'y a plus qu'à créer donc l'archive correspondante avec le classeur précédemment sélectionné. Nous retrouvons donc nos 11 fichiers. Voilà, nous avons donc une archive qui s'appelle Nouveau classeur 2016, que nous retrouvons ici sous forme d'un classeur avec ses propres documents. Et nous avons donc ici l'archive correspondante où nous retrouvons bien nos 11 fichiers. Maintenant, nous allons créer une archive avec des documents quelconques. Pour ce faire, nous allons créer une archive quelconque, ou plutôt nous allons l'appeler nouvelle archive, c'est quand même plus joli. Nouvelle archive. Voilà, notre archive est vide. Nous allons aller y chercher des documents que nous allons mettre ici. Nous retrouvons donc nos 11 documents toujours à titre d'exemple. Et enfin, nous sauvegardons l'archive que nous venons de créer, dans lequel s'ajoutent les 11 documents. Nous retrouvons toujours notre petit contour noir pour nous préciser que nous manquons un peu de ressources, mais il n'y a juste que la partie visuelle qui est concernée. La procédure est toujours en cours de construction, et voilà. Nous avons donc notre nouvelle archive ici que nous venons de créer, dans lequel nous retrouvons nos 11 documents. Ceci met fin aux 3 façons différentes de créer une archive sous QuickWorkbook.